Ce matin, nous allons enseigner, puis j'ai une bonne nourriture pour nous. Et le Seigneur est fidèle. Il a commencé déjà par beaucoup de choses. Mais dans la thématique où nous sommes, nous parlons des épreuves et de la gloire de Dieu. Et nous avons démontré les dimanches passés comment transformer nos épreuves en opportunités de victoire et de succès. Et c'est tellement important, mon frère et ma sœur. Nous avons vu comment dans la persévérance, nous pouvons surmonter les épreuves qui nous arrivent. Et l'épreuve pour l'enfant de Dieu, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. C'est la façon dont nous prenons la chose qui va être bonne ou mauvaise. Et ce matin, je voudrais juste vous donner quelques clés. Peut-être une clé ou deux. Mais j'en ai 7. Alléluia. Les clés pour avoir la victoire dans les épreuves. Donc, si tu veux écrire les clés de la victoire dans l'épreuve, quelles sont les clés, quels sont les outils pour avoir la victoire dans l'épreuve? Nous allons voir un exemple rapidement du Seigneur Jésus-Christ qui, dans l'épreuve, a trouvé le chemin de la victoire. Et nous allons prendre la première clé. Et comme beaucoup, peut-être la première clé est déjà pesante, donc je vais peut-être m'arrêter à la première clé. Mais si on trouve 2 clés, on va les prendre. Sinon, on va se contenter d'une clé. Romains 5, verset 3-4, il dit bien plus. Nous nous glorifions même des afflictions. Oh Seigneur. Nous sommes fiers des afflictions. Nous nous glorifions dans l'affliction. Nous laissons le Seigneur faire éclater sa gloire dans l'affliction. Sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Parole du Seigneur, dites Amen. Ici, nous voyons dans ce passage que l'apôtre Paul révèle quelque chose de très, très important. Les afflictions, c'est-à-dire les souffrances, les bobos, les peines, les détresses, les abattements, les tribulations de la vie viennent contrer la marche du chrétien. Mais dans ces choses, nous trouvons une joie, nous trouvons que nous pouvons nous glorifier dans le Seigneur, nous pouvons rester fermes dans la foi. Pourquoi? Parce que loin de faire écrouler notre foi, les épreuves affermissent notre foi et nous donnent l'occasion de laisser éclater la gloire de Dieu. L'épreuve de la foi du croyant va premièrement ranimer et fortifier son assurance. Et son espérance va continuer à grandir. Quand vous passez par l'épreuve, alors le Seigneur vous soutient. On parle généralement de victoire contre la tentation, mais quand il s'agit de l'épreuve, on parle de victoire dans l'épreuve. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. La victoire dans l'épreuve montre qu'il est nécessaire de passer par l'épreuve. Dieu ne nous enlève pas l'épreuve. Il nous fait passer et nous donner la victoire dans l'épreuve. Alléluia. Lorsque nous passons l'épreuve avec succès, notre foi et notre espérance acquièrent des muscles. Ça devient fort et ça acquiert une certaine consistance. L'épreuve affermit la vie du croyant et assure la constance de sa vie intérieure. Pourquoi? Il ne faut pas fuir les épreuves. L'épreuve est pour l'enfant de Dieu une action favorable pour son élévation par le moyen de l'humiliation. Parce que dans l'épreuve, on devient humble. On devient brisé. On est maintenant ouvert. Notre cœur s'ouvre à Dieu par une intimité. Parce que quand Dieu veut faire grandir ses enfants, il n'a pas d'autre moyen. Il faut qu'il utilise l'épreuve. Et les véritables épreuves de la foi nous rapprochent toujours du Seigneur. Si quelqu'un s'éloigne du Seigneur et dit c'est à cause de l'épreuve, ce n'est pas vrai. Peut-être il y a quelque chose d'autre, mais l'épreuve doit nous rapprocher du Seigneur. Parce que nous savons que c'est en lui que nous avons la victoire dans l'épreuve.
Et à cause de tout cela, le croyant peut se glorifier des épreuves, peut être fier des épreuves. Parce que les épreuves, c'est pour notre bien-être. Alors, comment transformer nos épreuves en opportunités de victoire? Comment avoir les clés du succès dans l'épreuve? C'est ce que nous voyons avec un exemple rapidement. Et dans Jean 11, verset 4, on raconte l'histoire de Jésus et de ses disciples. Ils avaient quitté la Judée parce qu'il y avait eu une embrouille. On cherchait à faire mourir Jésus. Là, il arrive 3 jours de marche loin. Et là, il arrive, on vient lui dire, Jésus, celui que tu aimes, Lazare, est malade. Et les 2 sœurs, Marthe et Marie, nous ont envoyés pour te dire, viens et guéris-le. Jésus veut partir. Thomas dit, si tu pars là-bas, on va nous lapider. Tu vois, ils ont failli nous te lapider, hein, et tu veux retourner en Judée. Oui, les circonstances étaient là. L'épreuve de la maladie est là. Le danger, l'insécurité est là. Et peut-être toi qui m'écoutes, tu te dis, je suis en danger, je suis dans un pays insécure. Il y a des difficultés qui m'entourent. Il y a des événements qui sont là et tout semble contraire. C'est la même chose que le Seigneur Jésus-Christ a vécu. Et là, Jésus reste 1 jour, 2 jours. Et finalement, ouvertement, il dit à ses disciples, Lazare, notre ami, est mort. Mais les disciples croyaient qu'il s'amusait. Et Thomas dit, ok, mais s'il est mort, ben, écoutez, on n'a qu'à partir mourir avec lui. Parce que de toute façon, mais oui, lui c'était un incrédule. Toujours, il y a des gens comme ça. Toujours, il n'y a rien de bon qui sort de leur bouche. Tout est négatif. Il dit, allons-y mourir avec lui. Jésus dit, Lazare, notre ami dort, mais je vais aller le réveiller. Il dit, s'il dort, ok, on va aller. Il dit ouvertement, il est mort. Ok, s'il est mort, on va aller mourir avec lui. Imaginez. Et là, ils font chemin, ils arrivent. À la porte, on lui dit, écoute, voici, il y a la sœur qui sort. Marthe, comme d'habitude, elle est forte. Elle sort, elle rencontre le Seigneur. Si tu avais été là, regarde, tu n'es même pas là. Chaque fois qu'on a besoin de toi, tu n'es pas là. Et souvent, quand on écoute ces textes, on lit, on passe rapidement, on ne croit pas que ça s'adresse à nous. Pourtant, ce sont nos prières. Souvent, on dit, ah, au moment où j'ai besoin du Seigneur, tu n'es pas là. On accuse Marthe, on accuse Marie. Nous sommes pires que Marthe et Marie. Accusation. Vous voyez comment il est acculé? L'épreuve est là. Si tu étais là, Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Si tu crois en moi, même si une personne mourait, il ressusciterait. Est-ce que tu crois? Oui, oui, je crois qu'il va ressusciter au dernier jour. Vous voyez, sa foi n'est pas présente. Sa foi est dans le futur. Il y a beaucoup de personnes dont leur foi est dans le futur. Il y a certains, leur foi est dans le passé. D'autres, leur foi n'existe même pas. Mais le Seigneur veut que ta foi soit dans le présent. Ta foi doit être maintenant. Jésus dit, il était. Et là, il se dit, ok, Marthe, c'est normal, même quand j'étais là, elle s'occupait des choses matérielles. Mais au moins Marie. Marie aussi, hein, si tu étais là, les accusations. Peut-être que tu es là, le diable t'accuse, tes parents t'accusent, les gens t'ont accusé. Ils ont dit n'importe quoi, des mensonges sur toi. Mais tu sais que tu n'es pas l'auteur de ces choses. Le Seigneur dit, ne t'inquiète pas, laisse-moi te faire justice. Et quand Jésus arrive, il regarde. Les Juifs viennent. Et là, toi qui as guéri l'aveugle, toi qui as fait, tu ne pouvais pas faire que ton ami ne meure pas. Regarde, toi,
Et chaque fois, le diable vient nous taper sur les doigts, il vient nous taper sur les orteils pour nous rappeler des choses, pour nous réveiller, pour nous dire, hé, regarde, ça ne marche pas. Mais Jésus, tellement l'incrédulité était autour de lui, il s'est mis à pleurer pour la première fois. Mais pourquoi il pleurait? Parce que le Seigneur dit de pleurer avec ceux qui pleurent et de rire avec ceux qui rient. C'est sa parole. Et pour accomplir sa parole, Jésus a eu compassion de cette famille-là. Il dit, mais où vous l'avez mis? Il dit, oh, non, on ne parle même plus de où on l'a mis. C'est vrai qu'on l'a enterré, ça fait 4 jours, il pue déjà, ça fait... non, 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 surtout pas aller là-bas. Il dit, venez. Jésus sort. Venez voir où il est. Viens, tu vas voir. Ah. Et puis ça fait 5 et 6 jours maintenant qu'on a envoyé te chercher. Tu aurais pu venir plus vite. C'est ça. Que le Seigneur nous aide. Et quand Jésus-Christ est allé, il a vu le tombeau. Il a dit, ôtez la pierre. Enlevez-moi cette pierre. Ah! Tu vas ôter la pierre. Ce matin, il faut ôter la pierre qui empêche ta bénédiction, la pierre qui empêche l'exaucement à ta prière. Il y a des pierres, peut-être c'est toi-même qui les as roulées. Les pierres de l'incrédulité. Les pierres du jugement. Les pierres d'achoppement. Jésus dit ôtez la pierre. Et quand ils ont ôté la pierre, Jésus a parlé. Il dit, Lazare, sors. Waouh. Et la Bible dit, et le mort sortit, les pieds et les mains liés. Il dit, ok, moi j'ai fait mon boulot, je l'ai fait sortir, il est ressuscité, maintenant vous, déliez-le et laissez-le partir. Ici, je fais une petite parenthèse pour parler de la délivrance. Quand vous êtes né de nouveau, vous êtes comme Lazare. Jésus-Christ, par la puissance de la résurrection, la puissance de la vie de Dieu, il vous donne la vie à votre esprit qui était mort. Il vous redonne la gloire parce que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par le don de la foi, de la grâce et de la puissance de Dieu. Et alors, lorsque cette personne, comme Lazare, sort de la mort spirituelle, il est lié, il a les pieds liés, les mains liées. Ça veut dire quoi? C'est à nous maintenant. C'est au corps de Christ. C'est les responsables de l'église. C'est les pasteurs des églises de délier ces personnes et de les laisser libres. La délivrance, quand vous êtes né de nouveau, gloire à Dieu, c'est bon. Mais vous pouvez être toujours lié. Nous allons regarder ça tantôt. Alors mon frère, ma soeur, je veux t'encourager ce matin. Vous voyez pourquoi Jésus a fait ça? Parce qu'il savait qui il était. Il savait qu'il était le Fils de Dieu. Il savait qu'il avait le pouvoir sur la mort. Il savait qu'il pouvait changer cette difficulté en opportunité. Et lorsque ils sont venus dire à Jésus, Lazare, ton ami est malade, il a dit quoi? Cette maladie n'est pas à la mort. Notre confession. Jésus ne s'est pas occupé des accusateurs, il ne s'est pas occupé de ceux qui étaient en train de pleurer. Il s'est adressé par la foi et l'autorité. Il dit ôtez la pierre. Il s'adresse au Père, il prie. Il dit Père, je sais que tu m'exauces toujours, mais je fais cela à cause de ceux qui sont là afin que ton nom soit glorifié. Et en exerçant son autorité, la mort s'enfuit. Alors, je fais un résumé avant de vous donner la première clé. Nos difficultés peuvent être transformées aussi en opportunités. Comme ce que le Seigneur ici a fait.
Jésus a démontré une extraordinaire capacité de transformer les défis et les difficultés en opportunités. Que ce soit sur le plan physique, le plan spirituel, le plan moral, nous pouvons emboîter le pas de Jésus. Et ce matin, c'est ce que nous allons faire. Et la première clé pour transformer nos difficultés, les épreuves, ta maladie peut devenir un sujet de joie et de gloire. Regardez par exemple cette maman. Beaucoup d'entre nous, on ne la connaît pas. Moi, je l'ai déjà vue en vidéo. Ça fait quelques 2 mois. Mais à cause de ce que Dieu a fait, ce miracle, nous pouvons glorifier le Seigneur. La situation de Jacques, quand Jacques était malade et souffrant, c'était très difficile. Je me rappelle du vocal qu'il m'avait laissé ce jour-là. Il était très désespéré. Il a dit, pasteur, j'ai besoin de tes prières. La situation est très, très difficile, très critique. Mais il y a quelqu'un qui m'a donné ton numéro, prie pour moi. Mais au moment où il souffrait, c'était dur. Mais aujourd'hui, il peut dire merci Seigneur. Et cela devient une action de grâce, un témoignage à la gloire de Dieu. C'est pourquoi quand Dieu vous guérit, quand Dieu vous donne quelque chose, soyez courageux, venez dire merci à Dieu. Venez témoigner. Transformez ce que vous avez reçu en une action de grâce, à un sujet de témoignage. Pourquoi? Parce que quand vous le faites, le diable est vaincu, la maladie est vaincue, et vous scellez le tout. Et vous vous appropriez de ce que Dieu a fait. Si vous êtes prêt à témoigner la gloire de Dieu, Dieu aussi est prêt pour vous guérir, pour vous soulager, pour vous faire du bien et vous donner le succès et la victoire. La première clé, c'est notre identité en Christ. Connaître notre identité en Christ, assumer notre identité en Christ, manifester notre identité en Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, devant les épreuves, il les transforme en victoire. Il y a des clés. Quand vous allez vous allez à la maison, c'est votre maison, hein, mais vous l'avez fermée à clé et vous avez perdu la clé. Est-ce que vous pouvez rentrer? Vous arrivez, chère maison, tu es très belle. Je veux rentrer, ouvre-toi. Il dit non, j'ai besoin de là. Il y a des clés que vous devez avoir, des clés d'opportunité pour ouvrir le succès, pour ouvrir et entrer dans la victoire face à l'épreuve. Et la première clé, c'est de connaître qui tu es en Christ. Qui es-tu en Christ? Le Seigneur Jésus-Christ avait posé la question à ses disciples. Qui dites-vous que je suis? Et ils ont dévié la question. Hein? Ah, il y a les gens qui disent que tu es. Les gens, ils disent ok, c'est bon. Et ils disent ça. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Mais on va tourner cette question. Qui es-tu? Qui suis-je? On appelle ça des questions existentielles. On doit se les poser. Qui suis-je? Qui suis-je? Notre identité en Christ est importante pour manifester la gloire de Dieu. Galates 2, verset 20. Il est écrit, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. » Wow. L'apôtre Paul connaissait son identité. Il dit qu'il vit, mais ce n'est pas lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Mais si Christ vit en toi, c'est la vie de Christ que tu vis, c'est son identité que tu portes, c'est sa nature que tu portes, c'est sa capacité que tu portes, ce sont ses compétences que tu portes, c'est sa réalité que tu es. Alléluia.
Waouh, Seigneur, merci. Notre identité en Christ. Si tu ne sais pas qui tu es, le jour où l'épreuve va sonner à ta porte, quoi, je m'appelle épreuve. Oh, tu vas crier, sauter. On avait même prêché à l'église qu'il y aura des épreuves. Seigneur, pourquoi tu as permis que le pasteur Mathieu prêche ça? Parce que tu ne connais pas ton identité. Mais lorsque l'épreuve frappe à ta porte, tu dis, ok, tu t'appelles épreuve. Ok, bon. Tu sais, j'ai une clé qui me permet d'avoir la victoire dans l'épreuve. Je sais qui je suis. Alléluia. Oh, j'aime du Seigneur. Saint-Esprit, merci. Continue de toucher les cœurs au nom de Jésus. Il y a beaucoup qui sont touchés. Actuellement, il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Le croyant authentique sauvé par Jésus-Christ, par la foi, a une nouvelle identité. Cette identité, donc le croyant l'hérite du Christ. Avant notre conversion, nous avons une autre identité. C'était quelle identité? Avant que tu ne sois né de nouveau, tu avais une autre identité. C'est l'identité de Adam. L'identité de l'homme déchu. L'identité de l'homme pécheur. Cette identité était naturelle. Tu l'as héritée de tes parents. Une identité naturelle, adamique. Et cette identité a été souillée, corrompue par le péché, par le diable. Mais quand tu deviens un enfant de Dieu, cette identité qui t'est marquée par le péché, marquée par la faiblesse, tu soumets cette identité à Christ. Et la Bible dit que maintenant, par la foi, nous qui avons Christ en nous, nous acquérons une nouvelle identité parce que si quelqu'un est en Christ, alléluia, disons ensemble, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle, les choses anciennes, toutes choses, alléluia. C'est ça. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont, toutes choses sont nouvelles. Nous acquérons une nouvelle identité. Et cette nouvelle identité est de loin meilleure à l'identité que nous avions par le passé. Nous avons une identité divine. Pourquoi beaucoup n'ont pas la victoire dans les épreuves? Parce qu'ils ignorent leur véritable identité, ils ne savent pas qui ils sont, et l'ignorance fait que ces personnes croient aux mensonges du diable qui les ramènent dans leur ancienne identité. Et le diable vient frapper à ta porte. Tu es parti à l'église, hein? On t'a dit là-bas que tu es devenu maintenant enfant de Dieu. Regarde, ce que tu fais là, c'est enfant de Dieu. Allez, dis, le diable vient souffler. Et même, il y a des églises entières qui sont soumises au diktat du diable. On vient te dire, répète. Oui, je répète. Tu es pauvre. Oui, je suis pauvre. Petit. Oui, je suis petit. Pécheur. Et c'est ce que tu faisais quand tu étais catholique. Petit, PPP. Pauvre, petit, pécheur. C'est l'identité qu'on t'avait donnée. Confesse tes péchés. Oui, je suis pauvre. Je suis petit. Je suis pécheur. PPP. Et beaucoup n'ont pas dégagé cette mauvaise identité-là. Vous voyez, quand une femme accouche d'un enfant, il donne une identité. Quand vous venez au monde, vous sortez avec une identité. Quand
Partout où vous êtes identifié. Partez partout, vous avez votre identité. Et c'est tellement important, frères et sœurs. Cette clé-là est importante. Il y a plusieurs éléments de l'identité. Je ne vais pas prendre tout, je vais juste prendre 3. Le premier élément de l'identité, c'est quoi? Nous devenons en Jésus-Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Si nous ne comprenons pas notre identité, le diable va nous malmener. Il va dire, tu es bon à rien, tu es un vaurien, tu ne peux rien faire, tu es un incapable, tu ne peux pas, non, tu es rien. Il va te vilipender. Il faut savoir qui tu es en Christ. Ta nouvelle nature. Sinon, tu vas endosser la vieille nature. La première chose, le premier élément de notre identité, enfant en Christ, Jean 1,12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont reçu la véritable lumière qui éclaire tout homme. À tous ceux qui l'ont reçu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a reçu ici? Alléluia. Wow. À toutes celles qui l'ont reçu. Est-ce qu'il y a des femmes qui l'ont reçu ici? À tous ceux qui l'ont reçu. Est-ce qu'il y a des hommes qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie? Alléluia. Qu'est-ce que la véritable lumière a fait? Elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est clair. Alors, nous sommes enfants de Dieu. Donc, c'est notre première identité. Si vous ne comprenez pas que vous êtes enfant de Dieu, lorsque l'épreuve va venir, vous allez trembler comme une feuille. Mais un enfant de Dieu ne tremble pas. Alléluia. L'enfant de Dieu est affermi même dans l'épreuve. Dans l'épreuve, il prend courage. Dans l'épreuve, il reste ferme. Dans l'épreuve, il sait en qui il a cru. Dans l'épreuve, il sait que son Père est celui qui contrôle tout dans l'espace et le temps. Dans l'épreuve, le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Merci Seigneur. Enfant de Dieu, j'ai la nature de Dieu. J'ai le caractère de Dieu. J'ai la personnalité de Dieu. Et tout enfant, en principe, ressemble à son père. On ne dit pas ressemble à sa mère parce que c'est normal. Parce que de toute façon, il est sorti du ventre de sa mère. Donc les femmes, ne soyez pas jaloux. Tout enfant normal ressemble à son père. Si tu es enfant de Dieu, tu dois ressembler à Dieu dans son caractère. Alors, je prends un caractère. Dieu est amour. Tu dis que tu es un enfant de Dieu et puis tu es méchant. C'est bizarre. Ça ne colle pas. Dieu est patient. Un des caractères de Dieu, c'est la patience. Et toi, tu n'as aucune patience. Il faut que quand tu as touché le bouton, que tout s'ouvre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, donc, le caractère d'enfant de Dieu. Si vous êtes enfant de Dieu, vous devez le ressembler. Le deuxième caractère, donc, élément de cette identité, c'est héritier. Pourquoi je parle de l'héritage? Parce que c'est important. Dans les épreuves, tu dois savoir ton héritage. Éphésiens 1, 18, 19 nous dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de sa gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers vous qui croyez l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Ici, nous voyons que nous sommes devenus héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Héritiers de la gloire, nous sommes. Alléluia. Est-ce que vous savez l'héritage que vous avez? Le premier héritage, c'est le salut, la vie éternelle.
la gloire, la richesse, héritier des promesses, héritier de la puissance de Dieu, héritier des dons spirituels, héritier de l'onction, de la faveur divine, héritier de la vie éternelle, héritier de la force, de la sagesse et de l'amour de Dieu. C'est ton héritage. Maintenant, quand le diable vient mentir, tout te dit, tu es pauvre, alors que tu es un grand héritier. Il y a une histoire vraie. Une majordome aux États-Unis. Elle a été tellement gentille avec sa maîtresse que cette femme qui était une richissime, quand elle est morte, elle a légué tous les milliards de dollars à cette majordome. Mais comme elle n'était pas habituée à l'argent, elle était, je ne sais pas si vous connaissez, majordome, là c'est les bonnes de maison. Donc c'est celle qui s'occupe, donc c'est elle qui s'occupait de la propriété, nettoyage, cuisine, etc. Et du jour au lendemain, elle était très très pauvre. Et du jour au lendemain, elle devient milliardaire. Elle devient héritière. Mais ce qui se passe, c'est que réellement dans le naturel, elle est vraie, c'est vrai qu'elle est milliardaire, mais dans sa mentalité, il y a quelque chose qui n'a pas changé. Donc, alors, ce qu'elle fait, donc le notaire, les choses, ils ont signé les papiers, madame, vous êtes venue. Donc, elle signe des chèques de 60 $. Elle va à l'épicerie, elle prend toujours les mêmes affaires. Mais finalement, il y a quelqu'un qui est venu lui dire, mais madame, on ne comprend pas. Vous avez tellement de l'argent dans la banque et vous dépensez comme une pauvre. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas l'intelligence renouvelée. Que le Seigneur renouvelle ton intelligence. Que le Seigneur renouvelle ton intelligence. Et que tu saches que tu es l'enfant du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Ton Père, c'est Dieu. Et ce Dieu-là t'a donné un héritage. Jésus-Christ est mort. Et quand il est mort, il a signé avec son sang ton héritage. Le chèque de ton héritage pour dire que tu n'es plus pauvre. Parce qu'il a été pauvre pour que tu sois enrichi. Pour te dire que tu n'es plus petit. Parce que lui, il a été abaissé pour que tu sois élevé. Pour te dire que tu n'es plus pécheur. Parce que lui, il a été crucifié. Il a pris ton péché et il est devenu justice de Dieu pour toi. Et tu es devenu maintenant saint en Christ. Voici ce que notre Dieu a fait. Tu étais humilié. Tu étais rabaissé. Il t'a donné sa gloire. Ton héritage est grand. Mais l'ignorance fait que nous croupissons. C'est l'ignorance. Sors de l'ignorance au nom de Jésus. Alors, troisième élément, je suis saint et glorifié. Éphésiens 2, 19 dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des gens de l'étranger. Vous n'êtes plus des gens du dehors. Mais vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Quel privilège! Je suis saint. Pas parce que je fais des choses pures et autres, mais parce que le Christ vit en moi et lui, il est saint en moi. Dans Romains 8, 29, il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les avait aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils Jésus, afin que son fils soit premier-né d'entre plusieurs frères et sœurs. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Dieu a mis sa gloire en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Hey! Dis à la personne à côté de toi, souris, lui dit, je ne suis pas n'importe qui. Ah ah! Vous êtes content de ça, hein? Ajoute maintenant, comme je ne suis pas n'importe qui, je ne fais pas n'importe quoi.
Notre identité doit aller de pair avec nos actions, ce que nous faisons. Un forgeron, son identité, c'est de taper sur le fer. Un enseignant, son identité, c'est d'enseigner, de prophéser. Notre identité doit aller de pair. Si tu dis que tu es un enfant de Dieu, tu dois faire comme ton père. Alors, si tu as l'identité de saint, tu dois vivre dans la sainteté. C'est ça. Si nous avons l'identité de Christ réelle, cela doit nous amener plus haut. Lui, il est élevé. Nous aussi, nous sommes dans les lieux célestes, nous sommes placés en autorité. Mon frère, ma soeur, c'est tellement important. Et le dernier point que j'aborde, c'est un élément de notre identité, c'est que nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Je suis héritier de Dieu. Je suis saint en Christ et glorifié. Je suis plus que vainqueur. Comme mon propos n'est pas sur l'identité aujourd'hui, j'ai juste fait une grosse ouverture. Mais Romains 8, 37 dit quoi? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Ce qui va te permettre d'avoir la victoire dans l'épreuve, c'est de savoir que Christ a déjà combattu pour toi et il a déjà remporté la victoire. Et toi, maintenant, tu es plus que vainqueur. Pourquoi? Parce que le Christ a déjà remporté, il a vaincu déjà les épreuves, il a déjà vaincu le monde. Et ce matin, cet après-midi, je dis à tous ceux qui me suivent sur Internet, à tous ceux qui sont là, et je te dis, si ça te représente, tu vas dire simplement Amen. C'est une façon de dire, je suis d'accord avec mon identité. Et je dis que tu es plus que vainqueur de la tribulation. Tu es plus que vainqueur de l'angoisse. Tu es plus que vainqueur de la persécution. Tu es plus que vainqueur de la faim. Tu es plus que vainqueur de la nudité, du péril, de l'épée, tu es plus que vainqueur. De la mort, tu es plus que vainqueur. Des dominations, tu es plus que vainqueur. Des choses présentes comme des choses à venir, tu es plus que vainqueur. Des puissances, des hauteurs et des profondeurs, tu es plus que vainqueur. Telle est son identité. Plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Vainqueur de la dépression. Vainqueur de la tristesse. La pression sociale, tu es vainqueur au nom de Jésus. Vainqueur de la maladie. Alléluia. J'aime le Seigneur. Et qui crois-tu que tu es? Qui crois-tu que tu es? Parce que le problème n'est pas que le pasteur a confessé avec toi, mais toi-même, tu crois que tu es qui? Avec quelle identité tu vis au jour le jour? Il y a des gens qui ont des doubles identités. Le jour, ils sont contents. Dieu est bon. Demain, non, pourquoi il m'a fait ça? Il y a ceux-là qui, à l'église, ils ont une identité. Alléluia. Il semble que dans une église, il y avait un monsieur. Et vous voyez, bon, souvent, les gens font, ils mettent les paniers devant pour qu'on mette les dîmes et les offrandes. Et souvent, on danse pour aller mettre donc les enveloppes, mettre l'argent. Et il y avait ce monsieur-là, on peut l'appeler un frère. Il vient à l'église. Vous savez, les rats aussi viennent à l'église. Hein. Il y a des rats. Puis, le pasteur l'a remarqué. Chaque fois, il a un gros boubou, il est vraiment bien habillé et il fait le riche. Mais en fait, il a l'argent.
Mais quand il vient, il danse bien, il s'osine et il tourne. Mais en réalité, les gens croient que c'est lui qui met même le plus dans l'église. Mais en réalité, il ne met que des piastres. Et un jour, le Seigneur a révélé ce qu'il faisait. Et il y a un diacre qui s'est levé. Et devant tout le monde, avant qu'il ne mette, il a attrapé sa main. Il a ouvert la main. Et il a trouvé une petite pièce qu'il a présentée. Il y a notre identité réelle. Et il y a notre identité cachée. Dehors, tu parais. Mais à l'intérieur de toi, c'est quoi qu'il y a dedans? J'ai écouté une histoire avant-hier avec mon épouse. Il y a un homme qui vivait avec sa femme. Et cet homme-là avait tué le père de la femme, tué sa mère, tué son frère et mis à la porte cette femme-là. Il l'avait même déjà violée. Et c'est plus tard qu'il a pris cette femme pour la marier. Quelle est ton identité réelle? Cette femme a eu un accouchement jumellaire. Deux enfants, des jumeaux. Chérie, tu dors avec, tu te lèves avec. Mais tu ne connais pas son identité, c'est un assassin. Faites attention. Et les gens donnent des noms. On va revenir sur les noms là. Les gens donnent des noms. Quand vous donnez un nom à un enfant, c'est une identité que vous définissez. Et Dieu s'intéresse au nom. Si tu veux être victorieux dans les épreuves, il faut connaître ta véritable identité. Il faut la confesser et la manifester. Il faut refuser l'identité satanique, l'identité de tes parents, l'identité adamique. Et cette identité que les gens t'ont collée dans la société. Par exemple, le médecin t'a collé une identité. Malade à vie. Hein, on te dit? Maladie incurable. On te dit tu vas prendre des médicaments à vie. Il faut refuser cette identité. Non. Les mauvaises compagnies, les gens t'ont collé des identités. Regardez par exemple Rebecca. Rebecca, c'est la mère de Jacob. Quand elle a couché de Jacob, d'abord dans la grossesse, c'était des jumeaux. Ils se cognaient dans le ventre. Quand ils sont sortis, Jacob tenait le talon de son frère. Et à cause de cela, il dit, voyez-moi ça, cet usurpateur-là. Il veut usurper l'identité de l'autre. Il veut tromper. Et on l'a surnommé Jacob. Ce qui veut dire trompeur, ce qui veut dire voleur, ce qui veut dire menteur aussi, fraudeur. Et Jacob a grandi avec ça. Chaque fois qu'on dit Jacob, ça veut dire quoi? Voleur. Chaque fois qu'on dit Jacob, trompeur, usurpateur. Et la personne revêt cette identité. Et cela lui a causé plein de problèmes. Il a failli manquer le but de Dieu à cause de cette mauvaise identité. Il a fallu que Dieu le rencontre et le transforme. Il a changé son nom. Il dit, tu ne seras plus Jacob, mais tu seras Israël. Zabed avait une identité héritée de sa mère. Quand sa mère l'a accouché, il dit, oh, j'ai tellement souffert avec cet enfant-là, on va t'appeler souffrance. Et l'enfant portait ce nom. Zabed, Zabed, Zabed. Quand vous donnez le nom de poubelle à votre enfant, cet enfant sera une poubelle pour tout le monde. Quand vous donnez le nom cancre, et souvent, j'entends des parents, même des parents chrétiens, ils appellent leur enfant, bandit là, viens ici. Après, demain, vous voyez que l'enfant devient un braqueur, vous êtes étonné. Mais c'est normal. Vous avez mis une identité négative sur votre enfant.
Vous avez maudit votre enfant, il devient bandit, vous êtes étonné. Mais c'est ça. Faites attention au nom que vous donnez aux enfants. Bon, vous savez, on est devenu tellement libéral dans ce pays-là. Généralement, quand les gens, dans le temps normal où nous, on était croyants là, on allait à l'église, on était vraiment zélés pour le Seigneur là. Quand tu as ton enfant, tu vas consulter le pasteur pour voir est-ce que ce nom-là est bon pour mon enfant. Mais aujourd'hui, non. Bon, on s'assoit, on fabrique un nom, on donne à l'enfant. Maintenant, l'enfant se lève, il a des problèmes. Ah, je ne dis pas de venir me voir pour les noms. Hein. Allez, donnez vos noms. Ce n'est pas une loi. Nous, on n'impose rien. Par exemple, quand le frère Claude a eu son garçon, il a dit, ah, c'est toi qui vas donner le nom. Il a dit ça avant parce qu'ils avaient fait l'échographie. J'ai prié, le Seigneur me dit, donne Daniel. Je voulais donner gloire, mais je dis, mais gloire, est-ce que pour un garçon, est-ce que ça marche? Et donc le Seigneur leur a dit, oui, c'est Daniel, mais c'est gloire Daniel. Et je dis, oui, c'est bon, parce que je l'avais reçu, ces deux noms-là pour l'enfant. Écoutez, Daniel, ça veut dire quoi? Dieu est ma justice. Pourquoi? Parce que quand cette femme était enceinte de cet enfant, le diable voulait détruire. Il y a quelqu'un dans la famille qui était très très gentil, qui voulait tuer l'enfant. Il veut dire méchante. Et Dieu a fait justice pour glorifier son nom. C'est pourquoi nous l'appelons gloire Daniel. Les choses ne sont pas, on ne les fait pas juste pour les faire. Ah non, c'est la religion, je fais les choses. Quand je voulais me marier à ma femme, elle s'appelait Salamata. C'est un nom musulman. J'ai fait tout le tour de Ouaga, j'ai rencontré les grands musulmans, j'ai demandé, mais Salamata en arabe, ça veut dire quoi? Parce que je ne voulais pas épouser une personne que je ne connais pas son identité. Ne serait-ce qu'au moins son nom, je vais savoir qu'est-ce que ça signifie. Parce que si je me marie, notre identité va se fusionner. Il y a des gens qui se marient, pourvu que ce soit une femme seulement, je vais me marier avec. Marie-toi. Bon chemin. Pourvu que ce soit un gars seulement. Seigneur, donne-moi juste un gars. Prends-le. J'ai fait le tour. J'ai rencontré les walis. Ils m'ont dit, la première chose, c'était la troisième fête, la troisième femme de, etc. Et donc, il s'appelle, et on m'a donné la signification en arabe. Je dis, ok, si c'est ça, c'est bon, je peux l'épouser avec ce nom. Mais, on va plus l'appeler Lydie. Parce que là, c'est plus mieux, c'est biblique. Et donc, on sait ce que ça veut dire. Écoutez très bien. Dieu nous aime. Mais notre identité antérieure à notre conversion peut bloquer notre héritage, peut bloquer notre destinée. C'est pourquoi il faut que les choses anciennes soient passées. Que nous connaissions notre véritable identité en Christ et que nous manifestons cette identité-là. L'ignorance n'est pas une excuse. L'ignorance n'est pas une excuse. Alors tu vas te lever ce matin. Nous allons prier. Ne laisse pas les gens dire des choses négatives sur toi. Les gens marquent ton identité. Les gens vont dire, même on dit non, c'est la plaisanterie. Et il y a des gens parentés à plaisanterie. On te dit, ah, vieille fille là. Vieille fille là. Et puis toi aussi tu te ris. Ne m'appelle pas vieille fille. Hein? On te colle des affaires comme ça. Je sais pas. Hey, on dit, viens ici, vilaine là. Moi, vilaine. Ça ne va pas sur toi? Demain, il ne va pas recommencer. Qu'est-ce que le Seigneur dit de toi? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit de toi? Tu es une merveilleuse. Ah, il faut gifler la personne par la parole. Tu dis, moi là, je suis une merveilleuse créature, créée par un Dieu parfait. Je ne suis pas vilaine.
C'est ça. Il faut accepter, il faut refuser. Certains parents disent des choses négatives à leurs enfants. Ah, regarde-toi là. Tu ressembles à rien. Hey, c'est tellement méchant. Et beaucoup de jeunes meurent parce que leur identité est marquée par la mort prématurée. Mais ce matin, tu vas dire, j'accomplirai mes jours. Ma vie ne sera pas un échec. Je ne suis pas misérable. Je ne suis pas un vermisseau. Je suis le projet de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Si tu connais ta véritable identité en Christ, rien ne t'arrêtera. Ni la mort, ni la peur, ni les orages, ni les vents, ni les ouragans. Parce que tu sais en qui tu as cru et tu sais qui tu es. Et pourquoi je vous dis ces choses? Parce que nous avons vent qu'il y a des faux prophètes qui ont commencé à s'installer dans les environs de l'Estrie et de Sherbrooke. Les gens vont essayer de vous troubler par toutes sortes de mensonges et de flatteries. Il y a un jour, quelqu'un qui m'a pris à la sortie d'une église. On était donc dans le stationnement et la personne me dit je vois une tempête qui se lève sur toi. J'ai dit au nom de Jésus, aucune tempête ne se lève sur moi. C'est faux, tu n'as rien reçu du Seigneur. Hey. Faut refuser. Moi tout seul là, une tempête qui se lève sur moi, c'est même pas un petit vent. Hein? Vous savez ce que ça veut dire une tempête? Mais si vous ne connaissez pas votre identité en Christ, oh, Dieu a dit qu'il y a une tempête qui va venir sur moi. Oh. Est-ce que c'est Dieu qui a dit? C'est pas parce que quelqu'un dit Dieu a dit que Dieu le parlait. Hein? Et puis si par exemple il y a des gens qui vous disent des choses en dehors de l'église, vous avez le devoir de venir nous informer. Si ces dires-là, si ce ne sont pas des personnes reconnues, si ce ne sont pas des personnes qui essayent de vous troubler, voici les diacres sont là, les frères et les sœurs sont là, rapportez ces faits-là. Ne vous laissez pas troubler. Parce que de plus en plus, le diable veut troubler le monde. C'est pourquoi il faut connaître ta véritable identité. Si tu sais qui tu es, quand il vient, il ne peut rien faire. C'est la même chose. Alléluia. Martin Luther, pas le King, hein, le vrai Martin Luther là. Un jour, il est couché et il avait sa couverture sur lui et le diable s'est présenté parce qu'il avait défié le pape. Et le diable est venu pour dire aujourd'hui je vais te tuer. Martin s'est levé, il a vu une présence, une ombre noire qui remplissait donc sa pièce, sa chambre. Et là, quand il a ouvert sa couverture, il dit c'est toi le diable, qu'est-ce que tu fais ici? Et puis il a remis sa couverture. Wouh! Vous n'avez pas compris, je recommence. Je dis Martin, vous pouvez voir ça dans sa biographie. Un jour il est couché et après avoir défié le pape en disant que le salut ne s'obtient que par grâce, par le moyen de la foi. Le salut ne s'obtient pas par les œuvres, les choses qu'on fait. Ce n'est pas parce que tu vas adorer Marie, tu vas faire des œuvres, tu vas donner ton argent, tu vas donner ta dîme que tu es sauvé. C'est parce que tu es sauvé que tu donnes ta dîme et tes offrandes. C'est parce que tu es sauvé. Le pape était fâché. Le monde des ténèbres était fâché. Et quand il était couché, il a senti une présence maléfique. Et quand il a ouvert donc sa couverture,
il a vu une masse noire qui était là. Et il n'a même pas pris la peine. Il a dit, Satan, c'est toi qui es là? Ouf. Il a refermé sa couverture. Et il a entendu un grand grondement, un grand bruit. Et puis il est parti. Fiou! Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il connaît son identité. Si c'était nous, on allait se lever. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Mon frère, ce n'est pas le temps de parler en langue. Il y a un temps pour tout. Il faut connaître qui tu es en Christ. Ça, c'est une épreuve qui était venue. Il a négligé les prédits. Et si je reste même pour te regarder là, je t'ai respecté. Oh Seigneur. Alléluia. Confesse avec moi. Au nom de Jésus. Je suis une créature merveilleuse. Je suis prince de l'Éternel. Si tu es une femme, tu dis je suis princesse de l'Éternel. Je suis fils de Dieu. Je refuse l'identité du médecin, l'identité de mes parents, l'identité de la société. Je me lève comme Zaébed pour refuser l'identité négative. Je confesse la parole. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis membre de la famille de Dieu. Membre de la famille royale. Je suis héritier. Héritier de Dieu. Co-héritier de Christ. Tout ce que le Père est à moi. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Tout ce que le Père Céleste a est à moi. Je suis béni. Je suis enrichi. Je suis élevé. Je suis glorifié. Je suis prédestiné à la vie éternelle. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Au nom de Jésus, je suis victorieux. Je suis conquérant. Je suis plus que vainqueur. J'ai la victoire en Jésus-Christ. Je suis enfant de Dieu. Père, je te remercie. J'ai la victoire sur toutes les épreuves. La victoire sur les tribulations. Sur la persécution. Sur l'épée et l'angoisse. Sur la maladie, j'ai la victoire. Je suis plus que vainqueur. Par celui qui m'a aimé. Jésus-Christ. Je suis créé à la ressemblance de Dieu. Je suis l'image de Christ. Je suis justice de Dieu. À toi soit la gloire. Au siècle des siècles. Amen.